Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 18 octobre. Le 1496e anniversaire du prophète Mohammed est célébré à travers le pays. La célébration s'est déroulée dans la mosquée d'Anwar à Addis Abeba. Le 1496e anniversaire est célébré dans diverses parties du monde. La fête est célébrée par les adeptes de l'islam et commémore la naissance du prophète Mohammed, la paix soit sur lui. L'Égypte, le Soudan, le Yémen et le Nigeria, dont l'Éthiopie, font partie des pays qui célèbrent la fête. Elle est également célébrée dans divers pays européens et asiatiques. L'Australie, la Russie, le Pakistan, le Bangladesh et les Philippines font partie des pays en fête. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis un message concernant la célébration de la naissance du prophète Mohammed appelé Maulid. Bétaïe Soussiarit nous présente les détails. Lorsque nous célébrons un anniversaire, nous devons être attentifs aux valeurs fondamentales de sacrifice, un bon service qui peut changer les gens. On attend quelque chose. Nous ne pouvons l'utiliser que si nous savons exactement ce que nous avons trouvé et comment nous l'avons trouvé. La naissance est une célébration des bénédictions qu'Allah a accordées au monde par l'intermédiaire du prophète Mohammed, que nous a offert le Créateur pour les anniversaires. Qu'est-ce que le Créateur exige des humains? Nous nous souvenons, c'est une fête que nous exprimons de différentes manières. Alors, quand nous célébrons l'anniversaire, nous devons nous souvenir de la compassion que les êtres humains ont pour les autres humains. Tout ce que le prophète Mohammed a fait de libérer, transformer, conduire d'autres êtres humains vers une vie meilleure. L'homme est recherché et rappelé sur terre pour ses bonnes actions. Les bonnes actions de l'humanité se mesurent à la quantité de sacrifices consentis aux autres. Le service n'est pas un don de soi. Les sacrifices sont faits pour les autres. C'est un moment où nous célébrons les naissances et notre pays a besoin de bons services pour les autres. Les personnes qui ont voté pour le nouveau gouvernement et le gouvernement qui a formé la nouvelle administration ont un besoin urgent de ces choses. Nous avons besoin de services qui changent l'histoire et la société, des services qui changent la vie et les attitudes des gens, la clé pour surmonter les trois défis auxquels notre pays est confronté. Nous devons vaincre rapidement les ennemis internes de notre pays et assurer le pouvoir de l'Éthiopie. Nous devons surmonter les défis de la diplomatie avec vérité et sagesse. Nous devons d'abord améliorer le coût de la vie de nos employés dotés de compétences avancées en leadership, puis remédier. La paix et la prospérité universelle viennent du fait de surmonter toutes sortes de tentations et mettre fin aux guerres en peu de temps. Le pardon et des conversations engageantes et prendre des décisions macroéconomiques qui résolvent nos défis économiques. Quel test doit-on utiliser? Le leadership doit le mettre en œuvre avec la plus grande habileté et rapidité. Le peuple doit se tenir avec solution, pas avec le problème. L'Éthiopie n'est pas seulement entourée d'épreuves, mais aussi d'espoir. La Chambre des représentants des peuples de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a appelé le peuple musulman à poursuivre son engagement en faveur de l'unité nationale et de la souveraineté. La Chambre des représentants a envoyé un message de félicitations à tous les musulmans à l'occasion du 1496e anniversaire du prophète Mohammed. Le Conseil a informé dans une déclaration à l'ENA que le peuple musulman devrait suivre les enseignements du prophète et soutenir les nécessiteux. Le Conseil a également appelé le peuple musulman à poursuivre son engagement en faveur de l'unité et de la souveraineté. Dans ce nouveau chapitre, nous devons écrire notre propre histoire brillante, tout comme nos ancêtres, a déclaré le Conseil dans un communiqué. Cela n'arrivera que si, comme eux, nous continuons à lutter pour l'unité et la souveraineté de notre pays qui était uni par notre sang et nos os, et continuons à être une Éthiopie fière et digne, a déclaré le Conseil dans un communiqué. Le Conseil a également appelé tous à jouer leur rôle pour assurer une démocratie prospère et authentique en Éthiopie.
Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'employait à attirer les investissements directs étrangers et le transfert de technologies pour la réussite du plan de développement décennal. Le directeur général de la promotion des investissements étrangers et du transfert de technologies, l'ambassadeur Ababi Damsé, a déclaré qu'attirer les investissements pour réaliser le plan de développement décennal est l'une des priorités des institutions. Il a déclaré que l'Éthiopie accorderait une attention particulière à la main-d'œuvre, aux opérations et aux investissements pour soutenir ses objectifs dans la réalisation de son plan de développement sur 10 ans. Il a déclaré qu'il travaillerait avec une diplomatie économique spéciale pour attirer des investisseurs de grande et moyenne taille du monde entier afin qu'ils s'engagent dans la fabrication, l'agroalimentaire et d'autres opportunités d'investissement. Il a déclaré que le développement des lois sur l'investissement et le commerce, l'existence d'un guichet unique et d'autres conditions favorables seront une tâche majeure pour les diplomates et les diasporas à venir en Éthiopie. Il a déclaré que la formation des diplomates de l'examen de la politique du ministère jouera un rôle important. L'ambassadeur Ababi a pour sa part déclaré que la technologie sera nécessaire dans les secteurs agricoles, manufacturiers et autres pour rendre des produits éthiopiens compétitifs et de qualité. Je continuerai à renforcer la diplomatie publique que j'ai commencé pour faire comprendre au monde arabe la vérité éthiopienne sur le barrage de la Renaissance éthiopienne, a déclaré Oustaz Jamal Bashir. Oustaz Jamal Bashir, propriétaire du Nile King Media, est arrivé en Éthiopie après 8 ans aux États-Unis et il a été accueilli par l'agence d'Éthiopiens de la diaspora. Le directeur général adjoint de l'agence, Dr Mohamed Idriss Oustaz Jamal Bashir, a été reçu à l'aéroport international de Bolé. Dr Mohamed Idriss a déclaré que l'agence avait un grand respect pour le travail de diplomatie publique et de collecte de fonds mené par Oustaz Jamal et ses collègues de la diaspora. Il a déclaré que l'agence est prête à fournir le soutien nécessaire pour renforcer le projet en cours et atteindre les objectifs de Nile Kings Media en Éthiopie. Pour sa part, Oustaz Jamal a déclaré que le monde arabe continuera à renforcer ses efforts pour faire comprendre la vérité sur le barrage de la Renaissance. Il a déclaré qu'il mobilise la diaspora pour le grand barrage de la Renaissance, qu'il prévoit de s'entretenir avec les parties prenantes pour recueillir des informations à l'appui de la diplomatie publique en cours. Selon l'agence, Mohamed Al-Roussi, un défenseur bien connu des intérêts de l'Éthiopie dans le monde arabe, était présent à la réception, y compris le directeur de la communication de l'agence de la diaspora éthiopienne. Les méga-projets en construction sont un signe de la croissance et de la prospérité réelle de l'Éthiopie, selon la diaspora dans divers pays. Les membres du groupe de travail de la diaspora éthiopienne ont visité divers méga-projets en construction à Addis Abeba. Les membres de la diaspora ont visité le projet Meskel Square, le parking du Grand Palais, la bibliothèque Abrot, le musée d'Adoua, la municipalité rénovée d'Addis Abeba et le parc Ndodo. Selon l'ENA, les différents méga-projets qui ont été construits en sont mis en œuvre dans la diaspora indiquent qu'une croissance et une prospérité réelle peuvent être atteintes en Éthiopie. Madame Ethiopia Alamayo de Norvège a déclaré que la construction des projets comprend une technologie moderne est un indicateur de la croissance et du changement continu du pays. Alamayo Abebe, qui vit aux États-Unis, a dit « Nous sommes tous satisfaits des énormes projets de développement qui ont été réalisés en Éthiopie ces dernières années. » Les membres de la diaspora ont exprimé leur appréciation pour tout ce qu'ils avaient fait et à leur retour, ils ont exprimé leur volonté de parler de leur pays aux autres. Il a également appelé les Éthiopiens vivant dans différents pays à visiter leur pays et à soutenir le développement.
Et pour conclure le journal, l'athlète Turunesh Dibaba a reçu l'IMPA Award de Nova Connection aux États-Unis. L'athlète a été récompensé pour ses réalisations exceptionnelles en athlétisme et pour avoir été un excellent exemple de réussite pour les jeunes du monde entier. Barakat Weldou qui vit à Washington DC et il a été récompensé pour avoir fourni des opportunités d'emploi et un soutien à la diaspora locale éthiopienne et africaine. Et Kantiam, un musicien sénégalais, a été honoré pour sa contribution à la culture de la musique à travers la paix et l'harmonie en Afrique. L'événement a réuni l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union africaine, des représentants du gouvernement américain, le premier athlète d'impact Darartu Tulu, la vice-présidente du comité olympique éthiopien, Brahane Adare, Ganzabe Dibaba, Selashi Sehen, Million Welde, Koutre Doulecha et d'autres anciens athlètes et invités. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le 1496e anniversaire du prophète Mohammed est célébré à travers le pays. Le Premier ministre a transmis un message pour la célébration de Maoulid.